Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on va devoir surmonter un épisode de mauvais temps avant le retour du soleil. Il commencera à pleuvoir déjà demain dans la matinée, mais l'après-midi, les pluies prendront un caractère plutôt d'averse, entrecoupé de quelques éclaircies, dans un air venté et bien trop frais pour un mois de juin. Côté température, les minimales iront de 9 à 12 degrés, les maximales de 15 à 18 degrés au meilleur de cette journée. Demain, nous sommes le mardi 6 juin et nous fêtons les Norbert. Le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h32. Je vous souhaite à tous encore une très belle journée. À bientôt! Bonjour, liebe Zuschauer bei Plattbond. Also heute gehen wir mal ein bisschen malen. Ja. Wisst ihr, dass in Frankreich 23.000 Personen angemeldet sind in der Maison des Arts, also wo richtig malen als Artisten und verkaufen. Wir reden nicht von denen, die sowieso noch wo dazu noch malen, sind mindestens doppelt so viele. Amateur, ja. Aber was komisch ist, im Lothringen sind es nur 400 Personen, die malen, also die angemeldet sind. Die anderen sind als Schwarzarbeiter. Die malen schwarz. In Färbisch. Und im Elsass sind es 1300 Personen, die Aber angemeldet sind sind. vielleicht mehr Artisten im Elsass, wer Vielleicht. Aber der Bertrand, der ist noch viel widerste gegangen, gell? Ins Dunkle. Ja, das Dunkle. Ja, das Dunkle. Die älteste Malerei, die man kennt, überhaupt, ist so alt. Von der Roma? Noch nicht einmal? Ah, Ja, das ist noch schon vorher. Vorher schon. Noch vorher. Jesus Christus. Ich kenne ja alte Grotte von Lascaux. Ja. Aber es ist noch älter. Grotte Chauvet. Chauvet am Vallon Pont d'Arc. Ist der Stadt nebendran, weißt du noch? Ja. 32.000 Jahre alt. Oh, just. Da gehen wir Und da hin, sind so über 1000 Gemälde drin. Doch, Doch, aber viel von früher. Ja, was 32.000 Jahre schon. Ja, der sieht malen sie und schon vorher. Jetzt sind viele Leute, die malen, gell? Es sind viele Leute, die malen. Man kann ins Museum gehen. In Lothringen zum Beispiel ist in Vic-sur-Seille der Musée de la Tour. In Metz können wir in den Pompidou gehen. Und in Nancy auf der schönen Place Stanislas kann man in den Musée des Beaux-Arts gehen. Und du hast auch einer ins Museum gegangen, gell? Ah ja, da ist eine Ausstellung gegangen von Bilder mit seiner Frau, gell? Ja. Dann schauen sie da in der Ausstellung, gell? Und dann bleibt er da stehen, eine Zeit lang, gell? Vor einem schönen Bild mit Menü. Ah, ja. Die war ganz nackig, die Frau. Die hat nur ein so großes Blatt, grünes Blatt auf seine Intimität gehabt, gell? Oh. Und dann bleibt er als 10 Minuten, 20 Minuten und schaut als da drauf, gell? Und dann sagt die Frau über einmal, ja, was ist ja los? Gehen wir jetzt mal. Bist du da stehen, bis das Herbst wird, dass das Blatt abfällt? Und in demselben Museum, da war auch ein Bob und eine Mumme mit einem kleinen Kind. Und die haben vor einem Tableau von einem Paysage, gell, eine Landschaft, von Moni. Haben die da gestungen und alles da gestungen. Und dann hingelot in das Bild. Über einmal sieht der Junge, der Papa am Baldo. Papa, wo ist denn die Telekom, dass wir mal die Sendung wechseln? Also Susanne, ich habe ein bisschen gelohnt. Ich habe gar nicht gedacht, dass es so viele verschiedene Arten von Molks gibt. Ja. Da habe ich da gerade auf der Tisch 30 Stück, aber wenn man dort, ich habe gerade mit dem Bertrand geredet, der hat mir noch gesagt, es gibt so Sous-Kategorie. Also wenn du da lust, das sind Fauvisme. Hast du schon gehört von Fauvisme? Habe ich noch nie gehört. Was gibt es auch noch da? Art Biedermeier. Biedermeier. Ja. Oder mal da Art Retro. Bon, da kann man sich vorstellen. Ja. Oder noch da steht Kubisme und Stilge. Ich schon zuerst gemeint, das wäre so Bohrmaschinen. Aber das das ist, ist ja Tronçonneuse. ja, aber ich schon. Nee, es gibt auch viel Sorten. Viele verschiedene Sorten. Also Aktmalerei, das ist, wenn man das ist Aktmalerei, das ist, was noch deinen Männern am besten gefällt, glaube ich, gell? Ja. Warum? das Wenn ist du da immer- stehst, nackig als Modell, gell? Ja, so. Aber wenn du nicht ganz nackig bist, ist es auch schön. Ja. Gibt das auch schöne Bilder, gell? So, also die nächste Sendung reden wir über die Marchen ambulants. Das Gell? sind die Geschäfte so von Dorf, Von zum Dorf Beispiel zu der Dorf. Eastman Ja. und so wieder. Der Käsemann. Ja, der Käsemann und so wieder. der Also, Krempe. da hören wir uns bis zur nächsten Woche. Ja.
continuerai à défendre le droit local s'il fallait demain monter au créneau. Et nous avons d'ailleurs une sentinelle qui est l'Institut du droit local à Strasbourg, qui, quand il y a effectivement danger, nous avertit. Alors il y a bien sûr, par rapport aux dispositions à prendre, on baissera les impôts de 10 points. On aura aussi, d'une manière générale, à remettre la défiscalisation des heures supplémentaires qui avait été supprimée par le précédent président de la République. Il y aura aussi à réduire de 15 ans à 10 ans le délai de transmission du patrimoine familial, et je pense que ça aussi c'est important. Et enfin, il faudra au niveau familial le rétablissement de l'universalité des allocations familiales et remonter le quotient familial qui aujourd'hui pénalise depuis 2012 puisqu'il a été modifié. Donc ce sont un ensemble de mesures très synthétiques que je vous donne là qui permettront effectivement de redonner du pouvoir d'achat. Eh bien, je dis aidons les familles. Donnons par exemple le salaire à la femme qui reste au foyer pour aider ses enfants. Supprimons les droits successoriaux. Instaurons des mesures visant à faciliter l'accès des familles à la propriété. Aidons les familles nombreuses françaises. Alors le droit local, je serai celle qui défendra le droit local, tout simplement, parce que je considère qu'un territoire, c'est d'abord une histoire. Le droit local fait partie de notre histoire. Il a été un moment extrêmement important du retour à la mère patrie, à la France de notre territoire. Évidemment, ce territoire était marqué par les lois allemandes, on le sait très bien. Dans ces dispositions des lois allemandes, il y avait des choses extrêmement intéressantes que nous connaissons aujourd'hui, l'assurance maladie, les jours fériés supplémentaires, mais ce n'est pas tout. Des dispositions extrêmement importantes également pour les associations, pour les syndicats, pour les charges de notaires ou de pharmaciens. Et je considère à ce titre-là que ce droit local doit être conservé et aidé. Concernant la fiscalité des ménages, je suis évidemment pour l'abaissement des impôts, notamment pour les familles et les situations les plus modestes. Et concernant la fiscalité des entreprises, il est évident que nous devons aller le plus vite possible vers la fiscalité moins importante, passer à 28%, et de faire en sorte que cette fiscalité des entreprises puisse, elle, pour le coup, être créatrice d'emplois. Alors, le droit local, je vous l'annonce quand même, Emmanuel Macron ne va pas toucher au droit local, contrairement à ce que j'entends dire ici et là. Donc, on peut être tranquille en ce qui concerne notre circonscription, la Moselle et même l'Alsace. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour la fiscalité des ménages et de l'entreprise, on veut faire surtout des réformes sociales qui vont augmenter le pouvoir d'achat. Alors, on n'a pas trop le temps, je vais quand même vous en dire quelques-unes. Vous avez effectivement l'augmentation de la prime d'activité pour les bas salaires, la diminution des cotisations salariales, donc avec la suppression de l'assurance chômage et de l'assurance maladie qui va nous augmenter le salaire net. Vous aurez également une suppression de taxes d'habitation pour 80% d'entre nous. Et puis le remboursement à 100% des lunettes, des prothèses dentaires, des prothèses auditives. Ça, c'est important aussi pour le pouvoir d'achat. Alors, je suis favorable au maintien du droit local, parce qu'aujourd'hui, il y a 2,1 millions d'Alsaciens et de Mosellans qui sont concernés par ce régime local et qui en sont globalement satisfaits, puisqu'une des dernières enquêtes d'opinion a révélé que 98% des habitants de cette région étaient satisfaits de ce régime qui a un équilibre financier, donc ce qui est très positif. Pourquoi défaire quelque chose qui marche bien? Donc, on n'y touchera pas. Concernant la fiscalité sur les ménages, nous proposerons une baisse immédiate de 5% des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz, une baisse des impôts sur le revenu pour les 3 premières tranches, une revalorisation des allocations adultes handicapés et minimum vieillesse. Ce sont des mesures, et la prime de pouvoir d'achat qui est importante, la prime de pouvoir d'achat pour les plus modestes qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Et à ça, sur la fiscalité, sur les entreprises, un petit mot, on est favorable à la mise en place d'une tranche intermédiaire de l'impôt sur les sociétés à 24% pour les TPE et PME au lieu des 33 un tiers, avec le maintien de la première tranche à 15,5%.
Le droit local, c'est effectivement une situation, un cadre qui nous est favorable. C'est le Kaiser Guillaume II qui a mis ça en place effectivement lorsque nous sommes devenus allemands en 1870. Et ce droit local qui n'a pas été abrogé est aujourd'hui une vraie richesse pour l'Alsace-Moselle. Nous avons évidemment 2 jours fériés supplémentaires, nous avons une sécurité sociale qui rembourse à 90%, nous avons aujourd'hui un tribunal qui gère évidemment les affaires du livre foncier, nous avons tout un ensemble de mesures, la séparation de l'Église et de l'État, nous avons aujourd'hui en Moselle la capacité d'avoir un enseignement religieux dans l'école primaire et dans les collèges, les curés, les pasteurs, les rabbins sont payés, tout ça fait partie de la richesse, de la culture de l'Alsace-Moselle et cela doit être préservé. D'ailleurs, la sécurité sociale est excédentaire. Et donc, nous avons besoin à la fois de nous inspirer de cette richesse-là, de ce cadre-là, pour ensuite permettre à nos entreprises d'avoir un régime particulier aussi, pour qu'on puisse, dans ce territoire, continuer à embaucher, à développer, parce qu'il en va de ça, effectivement, en Alsace-Moselle, celui d'appartenir à un territoire qui puisse se développer. Donc, le constat est malheureux. Les ménages et les entreprises sont acculés de charges et de taxes. Il est nécessaire de moduler la fiscalité. La fiscalité des ménages et des entreprises sont un frein pour la relance du pouvoir d'achat. Il faut adapter cette fiscalité selon les régions et les secteurs d'activité afin de créer plus d'emplois et relancer le pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous proposons de mettre en place une fiscalité adaptée et modulable afin de créer de l'emploi et relancer l'économie qui sont les réelles problématiques de la France. Donc au niveau de la fiscalité, l'impôt le plus injuste, là, qui touche toutes les classes populaires, qu'on soit au chômage ou qu'on soit salarié, voire très riche, c'est la TVA. Aujourd'hui, c'est celle qui rapporte le plus d'argent à l'État et elle se rajoute au prix qui augmente depuis des années. Et face à ça, il faudrait vraiment une revalorisation des salaires, au moins 300 € pour tous les salariés, pour tous les retraités, pour tous ceux qui vivent d'une pension handicapée par exemple, parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à s'en sortir, et un salaire qui soit au moins de 1 800 € net pour tous, pour faire face à cette fiscalité et surtout au prix qui augmente. Cet argent, il faudrait le prendre sur les profits. Les 76 milliards de bénéfices qu'ont fait les entreprises du CAC 40 devraient servir à ça, d'autant plus que ces profits sont souvent faits sur le dos de réductions fiscales, comme le crédit d'impôt compétitivité emploi, où les grandes entreprises ont touché des millions de subventions publiques. Et donc, il n'y a pas de raison que cet argent ne serve pas à la collectivité et à l'augmentation des salaires. Bien, de l'argent, il y en a. La France n'a jamais été aussi riche au cours de toute son histoire. La dette n'est pas un problème si on la ramène tout simplement au temps long, qui est le temps de la dette, c'est-à-dire 7 ans. L'État a été appauvri par les cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises, faits aux banques, faits au monde de la finance. L'impôt a été dévoyé au lieu d'être réservé aux travailleurs et au service de l'intérêt général. Tout le système est à bout de souffle. Il faut absolument reconsidérer tout cela et le refonder sur des bases saines, rendre l'impôt plus progressif par 14 tranches au lieu de 5 comme elles existent actuellement, refonder l'impôt sur les sociétés afin de rétablir l'égalité entre les PME et les gros groupes, et réduire la TVA sur les produits de consommation courante et l'augmenter au contraire sur les produits de grand luxe. Alors le droit local est actuellement vraiment menacé en Alsace et en Moselle puisque nous avons le même. Il est menacé parce que le Conseil constitutionnel a jugé que ce droit ne pouvait pas évoluer. Or, il devrait évoluer, mais comme il ne pourra pas, il va mourir d'une mort lente. Donc c'est vraiment un point que nous devons absolument défendre ensemble entre Alsaciens et Mosellans. Ensuite, je suis pour une réduction des charges fiscales pour les petites et moyennes entreprises, parce que ce qui marche en Allemagne, on a un tissu de moyennes entreprises qui est absolument génial. Ici, on n'arrive pas à le faire. Et on n'arrive pas, entre autres, parce que les charges sont beaucoup trop lourdes pour les petites structures. Donc il faut vraiment des mesures à ce niveau-là. Donc en gros, oui, notre axe de travail, ce sera le droit local pour sauver ce qui peut être sauvé et la fiscalité des entreprises pour qu'elles puissent créer du travail.
Alors d'abord, sur le droit local, on va distinguer le droit local et le régime local, qui lui organise un certain nombre de choses en termes de santé. Là, on est dans la santé. Donc le régime local, il doit être maintenu, doit d'ailleurs être élargi à toute la France, et qu'on aille vers le 100% sécurité sociale. Le droit local, lui, il a des particularités qu'il faut discuter, qu'il faut aménager et qu'il faut maintenir dans certains cas. Dans d'autres, il y a matière à discussion, comme par exemple sur la laïcité. Ensuite, la fiscalité des entreprises, la fiscalité des ménages, nous préconisons une refonte de l'ensemble de la fiscalité avec une plus grande égalité, à réduire les inégalités en termes d'impôts. Et ensuite, en termes de fiscalité des entreprises, il faut aller beaucoup plus vers une taxation des entreprises selon les profits qu'ils font. Alors là aussi, il y a quelque chose qui me choque, c'est-à-dire que les entreprises reçoivent des aides de l'État. Souvent, ces aides sont énormes et on voit qu'il n'y a pas d'emplois créés. Au contraire, il y en a qui ont ramassé des sommes exorbitantes et qui quand même ont mis la clé sous le paillasson. On a laissé sur le carreau des centaines et des centaines de personnes, avec parfois une prime de départ qui est quelque chose de... c'est vraiment se moquer de la personne. Et c'est quand même de l'argent qu'ils reçoivent. C'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Hein. Alors on est pénalisé deux fois. Pour la fiscalité des ménages, dans le programme de Debout la France, ils souhaitent redéfiscaliser les heures supplémentaires. Ils souhaitent rétablir la demi-part fiscale pour les veuves. Ils souhaitent aussi baisser l'impôt de 10% sur le revenu et pérenniser notre système de retraite, leur rendre leur dignité et rendre la dignité à nos retraités et leur financer des petites retraites avec une augmentation de 100 €. Et tout ça, ce sera fait avec les 8 milliards de contributions nettes au budget de l'Union européenne. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Oh bah non, mince, j'ai plus accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde. On a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas. Sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Jetzt geht's los. Cette fois, c'est décidé. Je vais chez le tatoueur. Depuis qu'il a son appareil auditif, c'est vraiment plus le même mec. Une nouvelle jeunesse avec la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. J'ai choisi sciences des laboratoires parce que je suis intéressée aux sciences et c'est une nouvelle approche du scientifique et
on apprend à manipuler et à avoir une démarche scientifique. Comme je voudrais m'orienter vers médecine, c'est important d'apprendre à manipuler et dans cet enseignement d'exploration, c'est justement ce qu'on apprend, donc c'est intéressant. Les sciences de laboratoire, ça touche surtout la physique et la chimie. Donc ce sont des sciences appliquées. Aujourd'hui, par diverses manipulations, on essaye de trouver l'intensité des panneaux photovoltaïques et c'est pour résoudre notre problématique. MPS, donc, ce sont les méthodes et pratiques scientifiques. Donc, c'est un enseignement d'exploration qu'on peut choisir en entrant en classe de seconde. MPS, donc, ça regroupe 3 matières, SVT, physique, chimie et mathématiques. Tout au long de l'année, on va travailler sur 2 thèmes. Alors, c'est des thèmes qui sont fixés en début d'année et donc ce sont des thèmes scientifiques et on va être amené à faire des expériences, des recherches, c'est des travaux en groupe. Ce qui me plaît le plus donc, dans la section MPS, c'est avant tout de réfléchir un petit peu sur comment on va résoudre ce problème, trouver les bonnes solutions et ensuite vérifier en faisant l'expérience et en faisant ensuite une conclusion générale. L'enseignement de l'MPS m'a apporté un plus au niveau du raisonnement scientifique, puisque ça m'a appris à enfin effectuer une démarche scientifique en suivant des étapes bien définies, en raisonnant, donc en argumentant. Après, pour conclure, et c'est vrai que c'est un plus, puisque ça me permet de me conforter dans mon idée de faire après archéologue. Danach würden wir mehr über die Flucht der 3 Personen lesen. Richtig. En troisième, la professeure d'allemand m'avait proposé de faire section européenne au Abibac. Et après, la conseillère d'orientation, elle m'a plus dit que je devais faire Abibac vu que je voulais de toute façon aller travailler en Allemagne ou faire des études en Allemagne. Donc l'Abibac, c'était mieux approprié que section européenne en allemand ou en anglais. Ce qui me plaît le plus, c'est les échanges avec les correspondants, comme quoi on voit leur façon de vivre, comment ils sont à l'école avec les professeurs et tout. J'ai l'histoire géo en allemand et on a aussi 2 heures d'allemand de plus que les autres classes, ce qui nous donne la possibilité pour que plus tard on peut aussi faire le baccalauréat et le Deutsch Abitur, ce qui nous donne la possibilité d'aller travailler en Allemagne comme moi qui peux travailler plus tard à Saarbrück. J'ai choisi cet enseignement d'exploration parce que déjà les cours sont entièrement en allemand, que dans l'école où je vais aller les cours sont aussi en allemand, donc ce qui me permet de m'entraîner. Puis ce qui me motive aussi d'aller faire mes études en Allemagne, c'est que on m'a toujours dit que c'était mieux rémunéré, que c'est vraiment un pays qui me plaît. Mon père est allemand, donc je parle aussi allemand. Donc je profite dans cette section pour parler encore plus allemand, pour mieux apprendre encore, mieux écrire, savoir bien parler, quoi. Je viens du collège de Sarre-Union et je fais l'allemand depuis la maternelle. Du coup j'ai voulu continuer parce que j'aimerais bien faire prof d'allemand plus tard. Et on m'a conseillé de faire Abibac pour approfondir mon allemand et apprendre beaucoup sur la culture d'Allemagne. In der Mitte von dem Altstadt. J'ai choisi la section européenne parce que déjà mes grands-parents parlent le platte et donc je voulais m'améliorer dans cette langue, surtout que nous sommes dans une région frontalière, donc c'est très important pour moi de pouvoir parler correctement l'allemand. Ce qui me plaît, c'est la discipline non linguistique, la DNL, parce que on peut choisir entre 2 matières différentes, les maths enseignées en allemand ou l'histoire en allemand. Et alors on apprend, par exemple, moi j'ai choisi maths, on apprend la géométrie, les différentes propriétés en allemand. Ça permet d'échanger, c'est un peu plus vivant qu'un autre cours en fait. L'euro c'est important pour progresser en langue, plus on pratique, plus on progresse. Et j'ai choisi l'euro parce que c'est quand même plus simple que l'Abibac. Il y a moins de difficultés en Abibac, c'est vraiment tous les cours en allemand, aussi l'histoire en allemand. Alors que l'euro c'est un peu plus ouvert à des publics un peu moins connaisseurs. On choisit aussi de passer le Certilingo. C'est un diplôme qui nous qualifie B2 en allemand et en anglais. Pour un entretien d'embauche ou un truc comme ça peut faire la différence.
Ce qui me plaît, c'est d'apprendre beaucoup sur la culture allemande et surtout en faisant des échanges, en allant à Munich par exemple cette année. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien pour nous ouvrir sur les dialogues interculturels et pour que justement plus tard on puisse avoir une compétence et avoir un bagage linguistique, on va dire, bien rempli. We are at these events. Thank you. Right, so J'ai choisi l'enseignement d'exploration euro-anglais parce que d'abord j'aime bien l'anglais. J'aime bien écouter des chansons en anglais et je sais que ça me servira sûrement plus tard. Parce que l'anglais c'est la langue internationale et qu'elle est parlée dans beaucoup de pays et ça aide dans les relations étrangères. J'ai choisi section européenne anglais en seconde car j'avais déjà fait section européenne au collège en 3e et en 4e mais c'était pour de l'allemand. Et donc en fait déjà en section européenne allemand il y avait beaucoup plus d'approfondissement, on regardait des films en allemand, on étudiait la culture allemande. Et là je me suis dit que pour le lycée ce serait vraiment sympa de faire pareil mais en anglais parce que l'anglais est une langue que j'apprécie beaucoup plus. Et j'avais vraiment envie d'approfondir toute cette culture mais en anglais cette fois-ci. On a la possibilité d'étudier pas seulement l'anglais, mais aussi l'histoire et les maths en anglais par exemple. En histoire en plus, on essaye de faire des choses en rapport avec le programme, mais dans des pays anglophones. Et en plus, on a la possibilité de passer des certifications comme le B1 et le B2, que les autres secondes n'ont pas. Et ces certifications sont internationales, donc elles sont valables dans plusieurs autres pays. Mon projet d'orientation, c'est de devenir gendarme mobile, donc on va voyager beaucoup et parler plusieurs langues, c'est pratique. Ce qui me plaît le plus dans cet enseignement, c'est déjà les sorties. On nous avait parlé d'une éventuelle sortie en Angleterre ou en Amérique, donc ça déjà, ça m'avait conquis la première fois. Et aussi le fait qu'on parlerait beaucoup plus anglais qu'avant et qu'on étudierait ça de plus près avec plusieurs moyens comme les films, la musique, etc. Et c'est cet aspect qui me plaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va étudier l'anglais sur un plan plus large, pas que sur le plan texte, mais aussi en étudiant plusieurs documents, plusieurs films anglais ou américains. J'ai eu l'expérience par ma sœur qui a déjà fait 3 ans d'italien et elle m'a dit qu'on apprenait beaucoup, c'était une classe active, donc on a plusieurs supports, le livre, le TD, le tableau interactif, l'ordinateur et tout ça, et ça me plaît bien. J'ai choisi l'italien parce que j'avais vraiment envie d'apprendre une nouvelle langue, je faisais déjà anglais et allemand, et une troisième langue étrangère c'est vraiment bien. Comme c'est une langue latine, c'est vraiment facile à apprendre, enfin beaucoup plus facile qu'apprendre que l'allemand ou l'anglais par exemple. Au début d'année, on apprend à se présenter, les choses basiques, l'alphabet, les nombres et tout ça. Et maintenant, on décrit des images, on commence des petits dialogues, on apprend l'heure, des choses comme ça. C'est une belle langue, ça s'apprend assez vite et au niveau de la construction de la phrase, l'italien ressemble beaucoup au français et ça aide à apprendre toujours aussi vite. Pour partir à l'étranger ou faire des voyages, ça apporte quelque chose en plus. On était au festival du film italien à Villerupt, donc on s'imprègne un peu de la culture italienne, très riche et variée.